Les amis, bonjour à tous. Dans cet épisode numéro 2 de la BMW E36 derrière moi, nous allons nous occuper principalement de ciel de toit, un panneau de porte qui se décolle, le lève-vitre, les diverses baguettes logos qui manquent, d'une peinture des bas de caisse, peinture du pare-choc arrière. Et surtout, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Max Peeling Road, qui m'ont gentiment envoyé des combinés filetés à quasiment 600 €. Mais vous verrez ça tout le long de la vidéo. Et vous verrez que rien ne se passe comme prévu. Mais alors, rien du tout. Il est grand temps de s'occuper de ce ciel de toit. Ensuite, je déclipse les joints pour faciliter. Donc voilà la bête les amis. Plus qu'à arracher le tissu. Hop. À la benne. Donc là je me munis d'un outil de qualité comme toujours. Une spatule. Oui. Pour pouvoir gratter toute l'ancienne colle. Toute l'ancienne colle. Ensuite aspirateur, ponçage léger. Et après peinture. En grattant, je me dis, mais pourquoi je passerais pas au Karcher? Ça irait 10 fois plus vite. Tu vois, tous les copeaux de colle. Parce que le problème après, bah, tu vois, là j'ai poncé à peine pour voir. Tu vois, il y a une différence de couleur entre là et là. Mais ça reste collant, donc autant passer au Karcher. Plus qu'à attendre au moins une journée, voire 2 jours qu'il sèche. Déjà la première partie de faite là, donc le rendu ça va faire un rendu fibré quoi en gros, et il sera propre pour 4 € pour le prix d'une bombe quoi. Bon, première couche posée, on verra bien pour les suivantes, mais effectivement tous les défauts on les voit quoi. Du coup j'ai passé 2 bombes, donc ça fait 8 €. 2 bombes pour 3 couches, mais mon ciel de toit est bien abîmé de base, comme tu peux voir, mais compliqué. On verra bien. Le ciel de toit est bien sec, on va le remonter et voir ce que ça dit. Bon, le ciel de toit est monté. Je ne sais quoi te dire, honnêtement, je ne sais pas, je ne sais plus, je t'avoue que je ne suis pas vraiment très fan. En plus ça reflète dessus, c'est... Ouais. Non, franchement, c'est vraiment pas top. Il est temps de s'occuper de ce lève-vitre, la vitre est complètement en bas, on va regarder si le mécanisme est foutu ou si c'est juste l'éclipse. Ça, c'est tout tordu, plus qu'à en retrouver un. Voilà, au moins ça, c'est réglé. Une merde en moins. On se munit de notre fer à souder et il est temps de mettre un coup d'étain là-dessus. J'ai enlevé le reste de tissu là vu qu'il se barrait complètement, puis on va voir ce qu'on fait avec ça. Un abonné m'a donné quelques pièces dont j'avais besoin. Le tapis de coffre, parce que l'autre, voilà, c'est carrément un immondice. Des logos. Un panneau de porte pour récupérer l'éclipse, parce que moi ils sont tous cassés. Et le principal, des baguettes. Magnifique, encore merci à lui. Donc, le panneau de porte, hein, comme je l'avais remonté. Repeint à la Montana, là c'est toujours mieux qu'un bigoudi qui pend quoi. Ensuite je lui ai acheté aussi 4 jantes alu. 4 jantes alu en 16 pouces. Comme tu peux voir ici, bon rien de fou, pas les plus belles jantes, pas la plus grosse taille, mais pour un 318 TDS ça suffit amplement. Donc 80 balles, il n'y a pas de risque en sachant qu'il y a déjà 65 balles d'alu si je la revends à l'alu, donc
Zéro risque, mais bon ouais, faut que je trouve des pneus parce que... Ensuite j'ai reçu un petit colis gratuitement. Max Speeding Road. Allez, on déballe ça ensemble les amis. Tanana. Et voici 4 combinés filetés tout neufs d'une valeur de quasiment 600 balles. Donc encore merci à Max Speeding Road. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site. Ils font des turbos, des combinés filetés, etc. Ils m'ont envoyé les derniers combinés sortis, donc les T7 à 594 €. La particularité de ceux-là, c'est qu'on peut les utiliser au quotidien ou sur circuit. Bien évidemment, j'ai un petit code promo pour vous, mais je vous le donnerai tout à l'heure. Comme tu peux voir, l'autocollant est sublime, franchement. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Petit truc de réglage. C'est la première fois que je monte des combinés filetés. En tout cas, ça a l'air de belles factures. Donc ça, c'est les avant. Et donc les arrières sont comme ceci. Donc on voit qu'il y a un filetage, ça doit être pour régler la hauteur, ça sûrement. Bref, on va regarder ça et on va monter là-dessus. Première chose à faire, virer tout ce qui est moquette intérieure pour accéder au haut de l'amortisseur. Et ça c'est chiant, parce qu'il y a des clips partout, c'est casse. Franchement c'est casse-burn ça. Ensuite, cette vis là, les deux par en haut qui sont là-haut. Ensuite les deux écrous là. Hop, à la veine. Comme vous pouvez le constater les amis, eh ben l'amortisseur il est complètement naze. Et c'est pas du cinéma. Regarde, il remonte même plus. Ah là, ah putain, il coule partout. Tu vois, il est mort. Je me disais bien qu'il y avait un amortisseur qui était complètement flingué. Franchement, déjà merci à eux, ça m'évite d'acheter des amortisseurs arrière. Et en plus j'aurai les avant. Magnifique. Ça, à la benne. Normalement je devrais mettre ces ressorts là qui sont un peu plus courts. Avec éventuellement une cale pour rehausser. Après moi je vais pas le faire, je vais garder les ressorts d'origine. Parce que mon but c'est pas de rabaisser la voiture. Moi. Donc je vais essayer de remettre à la taille à peu près initiale, peut-être à peine plus bas. Tester avec l'amortisseur pour voir le confort de conduite déjà. Parce que j'ai pas envie que ça soit trop tape-cul. En plus on peut voir ici un machin de réglage pour la dureté. Mais donc les ressorts là j'y mettrai vraiment après si j'en ai besoin quoi. Mais pour le moment je vais laisser ceux d'origine. Bien évidemment que si vous achetez des combinés filetés, vous mettez vos ressorts. Le but d'un achat de combiné fileté c'est de la rabaisser déjà. Après moi c'est pas mon but premier. Comme vous le savez j'aimerais être à peu près d'origine. Après je déballe la petite clé et genre si je veux y resserrer ou y régler. Tac. Donc là je viens de remonter la petite jante à vue. J'en ai profité pour repeindre un peu le tambour. J'en profite pour te dire que la notice est vraiment pas mal. Enfin moi j'ai juste feuilleté comme ça, je regarde rien parce que je déteste regarder les notices, ça me saoule. Je vous épargne bien évidemment l'autre côté. Et je vous reprends dès que l'autre côté c'est fini et qu'on passe aux amortisseurs avant. Concernant les amortisseurs avant, hop, donc pas se tromper du sens d'amortisseur parce qu'il y en a un qui va à gauche, un à droite. Donc les pattes là on voit même qu'ils ont rajouté le petit bitonio là qui va juste ici. Franchement c'est vraiment bien foutu. Allez on va monter ça. Alors celui-là il est à moitié bouffé, c'est super. Te dire que les deux vis de fixation de l'amortisseur ici indéserrables, même en mettant un bout d'échappement de la 307 au bout de la barre, même en mettant l'amortisseur au bout de la barre, indéserrable, c'est une catastrophe. Oh magnifique, ça me livre. Ah non mais c'est une catastrophe.
Voilà pourquoi les mécanos ne sont pas assez payés. Tu te dis un remplacement d'amortisseur, ouais, 5 vis, tranquille, en 2-2, un quart d'heure. Mais quand t'es un qui est passé avant, et qui a foiré le boulon qu'il a complètement arrondi, bah, c'est plus du tout 15 minutes là. Donc, pas le choix. Un burin à moitié sucé, marteau. Donc impossible par toutes les méthodes d'extraire cette vis. Bah du coup je vais défaire toute la chape, puis je vais tomber la chape complète. Voilà, je veux dire que ça m'a bien gavé comme il faut. Regardez-moi la tranche de la vis. Celle-là c'est bon, elle est desserrée, mais celle-là, truc de ouf. Et voilà, c'est extrait. Plus qu'à remonter. Là sur l'autre amortisseur c'est bon, j'ai pu défaire les deux vis tranquille, c'était serré comme il faut, pas trop. Et là je découvre que le câble ABS est coupé et c'est donc pour ça que j'ai mon voyant ABS au compteur. À enlever ça m'a pris à peine 5 minutes comparé aux 1h30 là-bas. Je te jure. Allez hop, c'est parti. Tout neuf, magnifique. Le mode 4x4 est activé les amis. Là, je peux te dire qu'on les voit les amortisseurs. Magnifique. Oh. Bon, plus qu'à régler ça quoi. Il est grand temps de s'occuper de ce pare-choc, comme tu peux le voir. Il est vraiment pas fameux. On va lui redonner un petit coup de jeune pour pas cher. Première phase de ponçage terminée. Donc il va falloir que je reponce encore. Mais comme tu peux voir, donc là, c'est tout déformé. Donc ça sert absolument à rien. Je m'embête avec ça. Et juste ici aussi, il est tout déformé le pare-choc. Le principal, c'est que les voitures soient propres. Et je le rappelle, qu'elles nous reviennent à moins de 1000 €. Et on se retrouve chez mon cousin Toto pour remplacer les pneus de la merguez. Donc je vais acheter les jantes et je récupère les pneus qu'on va monter sur la chioterie là-bas. Ah mais grave, Ça va, tu te complètes? eh oui, il faut. Sinon bah un coup de disque, je l'enlève le pneu. Tu vas me faire une petite pipe comme ça? Impeccable. Allez. Attends, je vais me mettre debout. Attends, ouvre la bouche. Ah non, je vois le temps. Impeccable. Elle me nique pas mes jantes, hein. Moi, coup de disque au milieu. Allez. Putain, non, tu me l'as rayé, bâtard. Je suis pas payé soin. Les amis, il l'a acheté 50 balles la machine à pneus, c'est grave pas cher. Il tourne sur un compresseur de seulement 20 litres. 20 litres, t'imagines? À peine assez pour gonfler une roue, quoi. Mercouche, les amis. Oui, je sais. J'y ai repeint à la bombe. Action. Spectrum brillant. On verra bien. Bon, je t'avouerai qu'on voit pas réellement la différence entre le mat et le brillant. Donc vu que c'est une peinture de chez Action, c'est pas hyper couvrant et pas hyper brillant surtout. En plus on voit les micro-rayures. Alors une fois les baguettes remises, bien évidemment mes baguettes sont complètement frottées, dégueulasses. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben le résultat pour 5 balles, franchement pour 5 €, bah ça vaut son prix quoi. 5 balles, c'est 100 fois mieux qu'à moi. C'est quand même, même si c'est très très loin d'être parfait, comme je l'ai dit, faut qu'elle revienne pas cher, qu'elle soit propre mais pas chère. Elle a quand même 360 000 km, elle est loin d'être neuve. Les pare-chocs sont déjà très abîmés de base. Donc franchement ça fait le taf. La peinture du bas de caisse les amis. On va donc s'occuper du réglage des amortisseurs. Je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour la rabaisser. Parce que vu qu'elle est trop de l'avant. L'heure d'origine les copains, eh ben, c'était 72 mm. Et là, oui je sais c'est vachement précis. Je vais enlever 1 cm. Du coup une fois que mon réglage est fait, hop, je resserre le boubouille là. Et là donc au lieu de la rabaisser, je vais la rehausser d'1 cm. Là j'ai calculé il y a 7 cm, faut que je la remette à 8.
Là, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, elle est à peu près à l'huître, à peu près. Allez, 7-9. 7-9, c'est très bien. Ça, c'est fait. Pour ceux qui souhaiteraient commander des amortisseurs, ils font des turbos, enfin bref, qui souhaitent commander sur Max Speeding Roll, je vous mets le lien dans la description et vous avez un petit code promo de 10% avec la mention Elia. Code promo Elia les amis, 10% de réduction. Tout est réglé. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'occuper de ça. Donc low à gauche pour que ce soit plus mou et hard à droite en tournant à droite pour que ça soit de plus en plus dur. Donc on prend la notice. Le plus dur c'est 24 clics. Suggestion, le niveau 0,16 sera plus fort. Blablabla. Et ben on va mettre la moitié, on va mettre 12. Donc là on est au voilà, on est au max à gauche. Allez, 1, 2, 3, 11, 12, voilà, 12 clics. 1, 2, 11, 12, 11, 12. Il y a notamment divers réglages de carrossage, etc. avec ces 4 vis BTR qu'on retrouve sur les 2 amortisseurs avant. Mais moi, j'ai pas besoin pour le moment. On ferme le capot. Clac. Et on n'a plus qu'à l'essayer, les amis. Donc là, réglage à 12 des amortos, on est plutôt pas mal. Seule chose que j'aurais à reprocher, c'est le bruit. Parce que ça tape vachement, quoi. Dès que t'as une petite bosse, bah, t'entends claquer. T'entends claquer sur les amortisseurs. Et vu que les coupelles, c'est des coupelles... il n'y a pas de plastique dessus, c'est ferraille contre ferraille en fait. Ça fait résonance dans la caisse, mais sinon sur route normale, ça, franchement c'est top. Franchement rien à dire, les suspensions sont pas mal. J'ai essayé aussi en mode hard. Bon, en mode hard, c'est vraiment... c'est vraiment tape-cul, hein. C'est vraiment pour ceux qui veulent faire du circuit. Hein. Mais en soi c'est pas mal, mais la chose que je reproche là, c'est les coupelles qui font du bruit quoi. Piste chiotte à l'avance, rien, elle doit avoir une perte de puissance, je sais pas ce qu'elle a, faut que je regarde. J'ai la tresse d'échappement derrière le turbo qui est complètement percée. Mais effectivement, en termes de tenue de route, non, c'est plutôt sympa. J'avoue que ça tient mieux la route que l'origine déjà. Après avoir testé ces combinés filetés, bon je les ai pas ici longtemps donc je peux pas avoir un avis vraiment précis. L'avantage c'est que tu peux les régler en dureté. Tu peux les utiliser au quotidien comme tu peux demain aller sur circuit avec, les régler etc. Et ça c'est cool. Le carrossage etc. Attends, c'est vraiment bien ça, celui qui veut régler son carrossage pour du drift notamment. Sinon franchement c'est avec les divers modes c'est vraiment agréable. Par contre il faudrait éventuellement rajouter sur les coupelles du double face pour pas que ça fasse de vibrations ferraille. C'est la seule chose que je reproche pour le moment. Allez, on fait un dernier tour de cette belle chiotterie. Petit pare-choc là, rapin à la bombe action. Petit bas de caisse. Il y a encore du taf pour les prochains épisodes. On va voir ce qu'on peut faire avec ça, mais c'est compliqué. Le ciel de toit qui est d'une horreur pas possible. Ça, bon, à voir, je sais pas. Petite jante alu, faut que je trouve des logos. Il y a ça qui est pété encore. Il y a un anti-brouillard là aussi. Enfin bref, elle est cabossée de partout et il y a encore du taf. Je le répète, ceux qui veulent commander sur Max Speeding Road, les amis, c'est Elia. Donc n'hésitez pas. Ceux qui connaissent la marque, ils vendent même des bielles, des vilebrequins, etc. Donc allez jeter un petit coup d'œil. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine. Ciao!